question intéressante de la part de Anne Lavagne, et je prendrai bien évidemment celle de Maïka Vance, puisqu'elle porte sur le même sujet. Alors, mesdames, vous avez la parole. Monsieur le maire, le dernier magazine de la ville comprend en fait 2 numéros en un. Votre bilan à mi-mandat, plus le magazine habituel. Nous demandons donc un droit de réponse à ce bilan à mi-mandat dans le prochain magazine, en plus de notre tribune habituelle. Merci. Maïka Vance. Le magazine municipal est en moyenne composé de 36 pages. Celui de ce mois-ci en comporte 12 de plus. Ces 12 pages de plus sont une tribune supplémentaire de votre groupe puisqu'il s'agit d'un bilan de mi-mandat. Ce bilan étant ponctuel, un espace d'expression supplémentaire aurait dû être octroyé au groupe d'opposition en son sein. Pouvez-vous nous assurer que nous en bénéficierons lors de prochains numéros? Et suit ensuite une réponse qui a été donnée au CA, publiée au JO du CA, réponse au ministère du ministre de l'Intérieur à ce sujet-là. Ah, je vous l'ai envoyé, la réponse. Vous voulez que je vous la lise? Dans l'hypothèse où la présentation du bilan de la municipalité fait l'objet d'un supplément qui peut être assimilé à un numéro spécial du bulletin municipal, le droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale doit être respecté et un espace doit leur être réservé à cet effet. Bien. Alors, Madame Lavagne, quand on parle de droit de réponse, on s'inscrit, puisque c'est une publication dont je suis le responsable de l'édition, dans la loi de 81. Ce n'est pas un droit de réponse. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, ce n'est pas la peine d'intervenir. Ce n'est pas un droit de réponse. Donc, de ce côté-là, c'est clair. Deuxièmement, Maïka Vance. Certes, vous avez cité un passage, mais vous ne l'avez pas cité en total. La réponse, notamment, à mon collègue Masson. Et donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un supplément. Il s'agit du magazine de la ville, dans lequel, à une juste titre, et j'espère que vous allez nous féliciter pour le travail accompli, parce que nous avons d'excellents retours sur la qualité, je dirais, de ce bilan tel qu'il vous a été proposé. Donc, les choses sont très simples. Vous avez effectivement une tribune. Moi, je veux bien que vous l'étoffiez. Bon, voilà, on peut vous laisser la page à vous deux, mais c'est exclu d'aller plus loin. J'ajouterai une chose. C'est que quand le gouvernement socialiste, Maïka Vance, que vous avez soutenu bec et ongle, a utilisé l'appareil d'État pour faire part de sa propagande, entre guillemets, c'est fait, jamais l'opposition n'est allée demander que la lettre de Matignon puisse être véritablement utilisée par l'opposition parlementaire que je représentais à l'époque. Donc effectivement, vous avez le droit de réponse, vous voulez vous exprimer dans la lettre, dans le magazine, dans la rubrique qui vous est consacrée, et la messe est dite. 2 tribunes donc. Pardon? Pour le prochain numéro, nous avons droit à 2 tribunes. Vous aurez droit à 2 tribunes, vous prenez la page, à vous deux. Voilà. Et vous pouvez, bien sûr, vanter les mérites, vous vanter les mérites de l'action municipale, qui a été, comme vous l'avez vu, très forte, très constructive et très positive. Je vous en remercie. Merci. Alors, j'en viens maintenant aux autres questions, mais vous savez, moi, ça me... Vous pouvez dire du mal de moi, j'adore ça. Normalement, ce sera 4800 mots. Oui, attendez. Et sur 2 pages. Le problème, je vais vous dire une chose. En 2 minutes, moi je suis capable de mettre un ministre en difficulté. En 2 minutes. Alors, si vous voulez, vous y allez, vous écrivez. Je n'ai jamais censuré, bien évidemment, et à juste titre, tout ce que vous écrivez. Mais j'en viens. De toute façon, ça ne me viendra même pas à l'esprit. Vous savez, vous êtes de mauvais sujets, mais je suis bon prince. Voilà, en toute amitié. Bien, alors maintenant, j'en viens. Attendez, je reprends. On vous remercie aussi de prévoir une mise en page qui n'écrase pas le texte. Il faut écrire moins. Bah écoutez, débrouillez-vous, on verra ça ensemble. Forfait stationnement. Madame Natacha Monet. Oui, bonjour Monsieur le maire. Merci. Je me permets de faire distribuer en même temps que je pose la question le ticket de stationnement Oui, on l'a. que j'ai eu le plaisir d'utiliser. Je vous fais passer également. Ça permettra d'illustrer mes propos. Donc sur ce sujet-là, comme vous savez, en tout cas nous on porte en tout cas un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à la mise en place de ce forfait stationnement. Et on souhaitait à ce titre en profiter pour vous poser plusieurs questions. La première est notamment vis-à-vis des intérêts des commerçants locaux. On se pose simplement la question de savoir pourquoi ne pas prévoir
un temps de gratuité en centre-ville. Voilà. Donc, ça permettrait certainement de pouvoir, de manière moins stressante, stationner en ville pour quelques menus courses. Donc on prévoyait éventuellement une demi-heure de gratuité. À défaut, mieux communiquer sur les possibilités de stationnement gratuit qui sont offertes aujourd'hui dans les parkings de stationnement, et notamment le parking Vinci à l'arrière. Et d'autre part, comme vous pourrez l'observer en faisant passer ce ticket de stationnement, voilà, on trouve qu'il y a certainement une amélioration de la communication à faire auprès des Manceuniens pour comprendre le dispositif de post-stationnement et la lecture du ticket que l'on obtient quand on paye à l'eurodateur. Merci. Alors, premier point sur les phares de l'affaire du stationnement gratuit d'1 heure, je dis bien 1 heure, au pire, qui s'appelle comme ça, le parking d'intérêt régional. Nous avons fait ça depuis des années et c'est connu. On l'a dit également aux commerçants, mais vous savez, c'est 100 fois sur le métier revêt d'ouvrage et il est manifeste qu'on va le redire. Et effectivement, dites-le autour de vous, toute personne qui va se garer pendant 1 heure au parking, elle ne paie pas, à condition de prendre un billet, de sortir à pile poil à 60 minutes, hein, pas à 60 minutes, pile poil 60 minutes. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, sur l'affaire de la gratuité, il y aura effectivement une mission engagée, nous avons étudié ça, ça a tardé un peu parce qu'il y a des problèmes informatiques, 1 quart d'heure. 1 quart d'heure de gratuité et pas au-delà. Mais attention, 1 quart d'heure en prenant un ticket. Car ce qui s'est passé, et c'est là où l'informatique nous aide, c'est que avant, on avait fait ça il y a 25 ans, ça avait été la course à la fraude. Là, on aura la preuve. C'est-à-dire que vous prenez un ticket, vous vous carrez, vous allez chercher la baguette ou le journal, peu importe, vous prenez un ticket pour 1 quart d'heure gratuit. Ça a tardé parce qu'on a vérifié le point suivant. Il ne fallait pas qu'il y ait des fraudes et que la petite personne dise « je prends 1 quart d'heure », ensuite je vais à un autre ordinateur et je démultiplie le quart d'heure. Et donc en réalité, on s'en sort parce que tous les horodateurs, y compris l'application iPhone, sont couplés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça dans la journée. Vous ne pouvez pas prendre 1 quart d'heure gratuit sur un, courir à un autre ordinateur, c'en est un, par fenêtre, et récupérer ce quart d'heure. Donc vous avez droit à 1 quart d'heure gratuit avec la preuve que vous l'avez prise. Maintenant, dernier point. Madame Natacha Monet. Les Manceuniens ne sont pas plus idiots que les Parisiens et que toutes les villes aux alentours. Le ticket dont vous parlez, c'est un ticket standard qui est maintenant imprimé de la même manière partout en France. Partout en France. Et donc il se lit d'une manière très claire, mais encore faut-il prendre ses lunettes et regarder. Vous avez le début d'abord, effectivement, du stationnement. Et si d'aventure, vous êtes arrivé comme moi ça m'arrive, par exemple quand je vais à Paris, d'arriver à 18h dans des endroits où ça se termine à 20h et que je mets quelques centimes de plus que 20h, à ce moment-là, ça repart au lendemain matin. Et c'est ce que j'ai sous les yeux. C'est véritablement, alors qu'il fasse expliquer ça dans le magazine, pourquoi pas, en disant voilà comment ça se lit. Mais de grâce, n'insultez pas les Manceuniens, madame. Moi j'ai compris. C'est illisible pour tout le monde. Vous êtes peut-être plus intelligent que la moyenne, ça mais non, mais c'est pas vous. Regardez comment ça se lit. C'est écrit noir sur blanc comme sur le pont-salut. Excusez-moi, enfin, je pense que écoutez, je suis désolé. Les Sartrouville-Loire ont le même type. Un instant, madame, s'il vous plaît. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Les Sartrouville-Loire ont le même type de ticket. Les Parisiens ont le même type de ticket. Ce sont des tickets standards qui sont Urbi et Parky aujourd'hui. C'est ça? Donc il se lit parfaitement. Maintenant, je vais vous dire, je vais demander à Claude et à Serge, peut-être en stationnement, qu'est-ce qui s'occupe de ça? C'est toi, Claude? C'est les deux, d'expliquer comment ça se lit. Mais je veux dire, c'est véritablement, je dirais, d'une grande clarté. Encore faut-il faire l'effort de lire. Début de stationnement, fin de stationnement en haut.
Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, monsieur le maire, un autre ticket, alors jusqu'à 15h36, on paye 29,60 €. Après, Ça, c'est la loi. 15h36, 30 €. Alors, on sait que c'est forfait post-stationnement, mais je veux dire, après on passe à un autre régime juridique. Je veux dire, c'est pas explicite pourquoi juste avant on paye 29,60 € et d'un seul C'est coup- marqué à côté, là sous l'angle 1. Si vous dépassez, n'est-ce pas, à ce moment-là, vous allez payer la différence. Et ensuite, si vous allez au-delà de ce qui est indiqué, vous allez à 30 €. Donc, mais c'est biblique. Et ça, bien sûr, il faut que ça, je dirais que ça structure, sa culture. Donc, tout est inscrit sur les tickets. Et de grâce, tous les tickets de la ville de Maison-Lafitte sont conformes à ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les villes de France et de Navarre. Hein? Donc, il ne faut pas faire des pataquès avec des choses qui n'existent pas. Maintenant, si vous voulez mon sentiment, comme je vous l'ai donné, cette loi, je ne l'ai pas votée, hein, parce que j'estime qu'on a cherché véritablement à monter une usine à gaz, et c'est assez compliqué. Il suffisait de monter l'amende pénale, terminé. Et comme l'État avait voulu se débarrasser de tous les trucs, et que ces braves gens du côté de la justice ne veulent plus avoir affaire à ça, et les titres non plus, voilà où on en est. Mais voilà le système, donc on va le réexpliquer, ça fera un article de plus à la gloire justement de la liste à agir que je conduis. Voilà, un pédagogique dans le... Voilà ce que je voulais vous dire. Mais merci pour la question qui permet effectivement de clarifier une situation qui était très claire. C'est plus J'ai simple pour l'impression moi. qu'on n'était pas les seuls à ne pas avoir compris. Écoutez, je suis désolé, mais moi je l'avais compris, et que partout où je suis passé, où j'ai payé mon dû, mon stationnement, que ce soit à Hidalgo, ça me laisse en travers, comme vous pouvez imaginer, ou à Sartrouville, où je me suis garé également, eh bien, j'ai parfaitement compris comment ça fonctionnait, et je ne pense pas être un génie des Carpates. Hein? Bon, voilà, ça c'est pour l'opposition. Bien. Allez, monsieur